Tu as devant toi le chemin de voie. Tu es invité, suppliant toi. J'ai poussé, inspiré à vivre pleinement. D'une vie dans le vent, suis le souffle venu d'un lieu inconnu. Cherche en toi celui qui est la voie. Écoute, vois et fais le meilleur choix. Si tu crois en celui qui est la vérité, la vie. Si tu dis à tes amis que tu l'as rencontré ici, qu'il vit ainsi, qu'il a dit. Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission Actu Jésus. Bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous. Un feu qui ne s'éteindra pas. Ça se passe en toi. Le ciel se joue sur terre. Eh bien, bienvenue, sachant que nous sommes aujourd'hui à l'actualité pour révélateur. C'est incroyable, je peux vous l'annoncer avec une joie non dissimulée. Nous sommes 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube. Alléluia! Eh ouais, 1000 abonnés, vous vous rendez compte? Merci beaucoup. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben alors allez-y. Puis vous pouvez liker cette vidéo. Vous pouvez également mettre un petit pouce sur la sonnette, comme ça vous êtes averti chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur cette chaîne. Or, il en sort pas mal. Je vais sortir une vidéo d'action de grâce pour les 1000, évidemment. J'ai sorti ce matin une vidéo et une nouvelle série qui s'intitule Buzz Cato, parce que l'actualité est tellement forte que cette émission Actu Jésus ne suffit plus. Donc j'ai fait par exemple mon tout premier numéro d'explication, c'était un buzz, bon, vous irez voir, c'était sur faut-il ou non absolument militer pour faire rouvrir les églises. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, j'ai essayé de résumer les positions des uns et des autres et donner mon avis tout simplement. Vous avez le droit de ne pas avoir le même avis que moi. C'est pas grave du tout, mais en tout cas, ça s'appelle Faut-il rouvrir les églises, bon ou mauvais buzz. Buzz Cato, nouvelle émission, nouvelle playlist. Vous savez qu'il y a la playlist sur la vie des saints, il y a la playlist Actu Cato, et puis il y a aussi la playlist qu'on sort en ce moment sur les fameux tutos. D'ailleurs, en parlant de tutos, je vous l'avais promis, pour la millième abonnement, pardon, millième épisode et abonnement de chacun d'entre vous, je vous ai sorti un tuto spécial sur les fameuses figurines Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui veille sur nous, et statuettes de saints. Pourquoi, comment, vous saurez tout sur cela dans l'émission donc Tuto Cato, qui est sur les figurines statuettes de la collection. Le résultat du jeu concours, c'était 104. Il y avait 104 statuettes de vie de saint. J'espère qu'il y en aura d'autres un jour. Il manque encore le curé d'Ars. J'ai pas évidemment Claire de Castelbajac et Pierre Giorgio Frassati, ni Jérôme le Jeune, tous les trois, ça va être très compliqué de les avoir, mais curé d'Ars, je l'ai pas. Donc il faut qu'elle fasse 12 cm de haut, pas plus, 12-13, mais ça je l'ai pas celui-là. Et puis peut-être qu'il m'en manque d'autres. Ouais, il me manque Saint-Dominique aussi, pas moyen de le trouver, Saint-Dominique. Il m'en manque ça, et évidemment plein d'autres, il y a des milliers de saints. J'ai pas Saint-Maximilien Kolbe, mais tous les saints du XXe siècle, à part Jean-Paul II et Mère Teresa, c'est très compliqué de les obtenir. Généralement, les gens préfèrent les saints, je sais pas pourquoi, ils font que des saints des siècles précédents. Bon, alors ouais, si vous habitez du côté de Ars, une statuette de Saint Jean-Marie Vianney de 12-13 cm, ça serait super pour compléter et finir la collection. Aujourd'hui, l'actualité qui est riche, je viens de vous en parler, n'insistons pas plus sur les bourdes de Monsieur Trump, qui finit par être incroyable, et puis aussi toutes les angoisses qu'il peut y avoir par rapport à réouverture, pas réouverture, franchement, c'est pas simple. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? On est entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, on plonge dans l'évangile. Alors là, aujourd'hui, il y a des personnages. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée. Alors le voilà, Jésus. Il est au milieu de deux disciples. Alors, il est dans sa petite barque là. Il part avec les 12 autres et il va de l'autre côté de la mer de Galilée, le fameux lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait. Donc là, j'ai mis tous les disciples devant moi, mais la grande foule,
la voilà. On va faire comme ça, vous voyez. C'est la foule des jeunes de révélateurs. Ça, c'était le camp. Waouh, quel bon souvenir. Vous imaginez un petit peu ce que ça peut donner un camp révélateur. Ça, c'est un camp du mois de juillet. Il faut beaucoup, beaucoup d'énergie pour gérer toute cette petite bande. Et donc, c'est une foule immense qui est là, hein. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, c'est pour ça que je l'ai mis un petit peu en hauteur, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, alors le voilà Philippe, je vous le présente, vous avez vu. Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient tous à manger? C'est bien le moment de le dire, hein. Ils auraient pu quand même prévenir tous les gens qu'il fallait venir à manger, parce que avec quoi manger, parce que ça, enfin, Jésus, il semblerait qu'il ait rien prévu. En fait, il avait tout prévu, hein. Mais il pose cette question, hein, il pose cette question à Philippe. Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? C'est ce que Jésus nous dit à nous aussi aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire pour que tes contemporains euh, entendent le Christ, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens puissent entendre que le Christ est ressuscité? Quels sont les moyens d'évangélisation? Vas-y, donne-moi les méthodes qu'il faudrait faire pour que tout ce petit monde puisse se nourrir de la parole de Dieu, quoi. En gros, c'est ça. Mais aussi, d'ailleurs, être soigné, être nourri, des choses très physiques et très concrètes, hein. Mais aussi par rapport, là je le traduis au niveau spirituel, hein. Où pourrions-nous acheter du pain? Il dit à Philippe, où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? Parce que Philippe pensait à ça, à argent, pour pouvoir... il y avait ce souci, c'était pas mal, hein, pour Philippe. Il s'est dit, il devait, pendant que Jésus prêchait, il devait calculer, si j'achète un pain pour tout le monde, ça va me coûter 100, multiplié par ça. Enfin, et puis il commençait à angoisser par rapport aux finances. Nous, on partait peut-être aussi qu'on angoisse en ce moment, en se disant, qu'est-ce qui va devenir après ce relâchement, là, après ce Covid, comment je vais faire pour nourrir ma famille, hein. Ben, même souci pour Philippe, sauf que là, il y avait une foule immense. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Il avait calculé hein, le salaire de 200 journées, il avait fait tous les calculs, hein, tableau Excel, de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. Et alors là, le plus incroyable, c'est qu'un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, c'est pour ça qu'il ressemble beaucoup à Simon-Pierre, hein, ils se ressemblent tous les deux, vous ne trouvez pas? Voilà, je vous présente Simon-Pierre, le premier pape. Il est là, il écoute Jésus. Et lui, là, hop, en avant, c'est André, hein, il est marin-pêcheur aussi. Voilà. Alors, un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? André, il avait jeté un coup d'œil, il s'est dit, l'argent, c'est sûr qu'on l'aura pas, on va manquer de nourriture. Comment on va faire? Il avait commencé à regarder autour des gens qui étaient là, voir s'il n'y avait pas un peu de nourriture. Un homme qui a faim, je peux vous assurer que c'est quelque chose. Peut-être qu'il l'a fait avec bonne volonté, hein, et qu'il voulait simplement peut-être donner un pain et un poisson à Jésus, s'en garder un. Mais le petit enfant, il aurait eu beaucoup moins. En plus de ça, les capacités de cet enfant, c'était peut-être sa maman qui lui avait donné tout ça. Il avait été prévoyant. Bref, c'est le propre de l'enfant. Parfois, il vous sort de ces choses. Lui, il avait un peu de nourriture. Peut-être qu'il voulait la donner à Jésus, cette nourriture. C'était des cadeaux. On n'en sait rien. Mais en tout cas, André avait vu ce que l'enfant avait amené. Heureusement qu'il y a eu cet enfant. Heureusement qu'il a amené ce pain et ces poissons, cet enfant, parce que ces petites choses, c'est peut-être 3 fois rien, mais Jésus va le multiplier, hein. Je vous ai raconté un jour l'histoire euh, de mon calice, hein. Je vous l'ai raconté cette histoire, allez voir du côté des vidéos anciennes et vous découvrirez que Dieu écoute toujours et regarde toujours comment la bonne volonté. Il y avait un louis d'or chez maman qui était fait pour acheter ce calice, même si le louis d'or en fait, il coûtait 3 fois rien et il valait pas grand-chose, mais avec le prix de ce louis d'or, le Seigneur s'est débrouillé pour que je puisse obtenir ce calice qui vient
par miracle. Je vous ai raconté cette histoire un jour. Eh bien, c'est la même chose pour le pain et les poissons. Là, Jésus, il a regardé que ces pains et ces poissons sont offerts, sont donnés. Alors, il va les multiplier. Et quand il multiplie, Jésus change. Votre bonne volonté, vos peu de moyens, si vous les offrez à Jésus, il va en faire des choses merveilleuses. Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge, 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Jésus dit, faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. C'est confortable, hein. Attention. Hein. Jésus fait extrêmement attention. La manière dont il parle, vous savez, soit il monte sur la montagne pour parler à tous, soit il monte sur la barque et s'éloigne un petit peu pour que tous puissent entendre. Les micros, Jésus fait extrêmement attention à la technique du moment pour que tous puissent entendre. Nous aussi, hein, j'ai fait un tuto spécial vidéo et micro et pour tous les prêtres et religieuses et laïcs qui voudraient s'engager. Donc allez jeter un coup d'œil là-dessus. Jésus dit, faites asseoir les gens. Donc les églises, les bancs doivent être un petit peu confortables. Hein. Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. S'il y a 5000 hommes, il y a 15 000 femmes, c'est comme dans les églises. Et s'il y a 15 000 femmes, il y a 30 000 enfants. Au moins. C'est pour ça que je vous mets une foule incroyable autour de Jésus. Là. Une foule immense, 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 immense. Grande, grande foule autour du Christ. Grande foule. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, donc c'est incroyable ces miracles, incroyable. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. Ils rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. C'est comme pour le vin de Cana, Jésus multiplie et il y en a, et il y en a, et il y en a. Il ne faut rien gaspiller, je vous signale. C'est pour ça qu'il faut protéger notre mère nature, hein, pas gaspiller la création de Jésus. Eh bien, c'est la même chose pour les biens et la nourriture que Jésus multiplie. Il ne faut rien gaspiller. Vos talents, il ne faut pas les gaspiller. Donc, n'hésitez pas à les faire multiplier. Donnez-les à Jésus et il va les répandre. Et après, vous allez récupérer tout ça pour le service des gens. D'accord? Ne gaspillez rien. C'est pour ça qu'on ne jette pas le pain, hein, chez nous, les cathos. Hein, et on respecte la nature. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui un roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne et lui seul, il file se cacher dans la montagne. Parce que les gens veulent faire de Jésus un distributeur automatique de McDo, un McDrive. Mais ce n'est pas MacGyver, ni McDrive que je vous présente, c'est Jésus. Oui, à Lourdes, Jésus fait des miracles, mais pas tant que ça. Et je peux vous assurer qu'il ne guérit pas tout le monde. Parfois, on prie pour que les uns ou les autres soient guéris et puis ils partent vers le ciel. Son royaume n'est pas de ce monde. C'est pour ça que Jésus s'en va, il file. Et il laisse les disciples qui doivent courir après lui. Jésus, parfois, est un peu incroyable. Et il nous a nourris et en même temps, parfois, il s'échappe. Alors, Seigneur, apprends-nous à nous nourrir de ta parole, apprends-nous à pouvoir la diffuser et à avoir l'intelligence pour que le plus grand nombre puisse la manger et l'accueillir. Et puis, même si apparemment tu sembles absent, apprends-nous à te retrouver sur la montagne, à prier avec toi. Ne pas attendre les miracles sur cette terre, mais attendre le ciel. Allez, aujourd'hui, avec toute la foule de chez Révélateur, je vous dis à bientôt, tout ce petit monde est nourri. Alléluia. À bientôt, à demain pour une nouvelle émission. Et puis encore, merci pour les 1000 abonnés sur YouTube. 1000 abonnés, incroyable. Merci, merci. Ciao. Tu trouveras la grâce féconde dans ton cœur, elle abonde. Tu vas jusqu'au bout du monde, tu ne
plus à ses yeux, c'est ce qui rend Satan envieux. Qu'un sou nouveau qu'on lâche pour 2 moineaux, c'est l'heure. Suis ton Seigneur, n'aie pas peur, écoute ton cœur, oublie tes rancœurs, aime tes frères et sœurs. Sèche tes pleurs.